métier de digital planner. Bon, peut-être la première chose à évoquer, c'est que le métier de digital planner, en fait, est tout simplement une évolution du métier de planeur stratégique. Donc, digital planner, d'ailleurs, c'est planeur stratégique digital. Le métier de planeur stratégique, c'est un métier que l'on retrouve essentiellement en agence. Donc, c'est un métier qui focus sur la capacité à analyser, à collecter les données, à comprendre notamment le marché, afin de pouvoir collecter le maximum d'informations sur les comportements consommateurs, de profiler les publics cibles auxquels on souhaite s'adresser. Et sur la base de cet ensemble d'informations analysées, collectées, traitées, que l'on soit capable de déterminer des stratégies de média planning ou d'audience planning. Donc, traditionnellement, donc pour le planeur stratégique, c'est effectivement ce travail donc sur la base de ces données, donc des insights marché, donc de faire ce travail de planning stratégique, de positionnement des différentes campagnes, de négociation et de travail par rapport aux différentes régies publicitaires et de coordination du déroulé de l'ensemble des campagnes par rapport à d'autres canaux de communication offline ou on va dire plutôt hors média. Et donc pour le planeur stratégique digital, le focus va être encore une fois sur la même base, encore une fois donc de la capacité à comprendre le marché, analyser le marché, collecter les données, mais surtout ici on est obsédé par la collecte de données, on est dans une dimension de data marketing avancée, parce que sur la partie entre guillemets digitale, l'accès aux données, l'accès à l'information est peut-être entre guillemets plus simple, et donc on a de gros volumes de données à analyser pour pouvoir sortir effectivement des insights et des logiques de profilage de segments de marché, de segments d'audience, et de pouvoir partir de ces données analysées pour construire des stratégies donc d'audience planning, donc de planning d'audience. Peut-être parenthèse, quand on parle de média planning, on est essentiellement dans l'achat d'espace, alors quand on parle d'audience planning, on est essentiellement dans l'achat d'audience. Donc ici on achète de l'espace, ici on achète de l'audience. Et donc le travail effectivement du digital planner, ce sera de pouvoir positionner les différentes campagnes digitales, de pouvoir garantir la cohérence des choix stratégiques de canaux digitaux. Et donc quand je parle de canaux digitaux, c'est en ayant en tête que le digital n'est pas défini ici comme étant un simple canal de communication, loin de là. Le digital va être appréhendé comme étant un territoire, donc un territoire à la géographie mouvante, comme dirait Cyril Rimbaud. Et ce point, c'est vraiment de pouvoir, parce qu'on est capable de comprendre les comportements des consommateurs par rapport aux différents territoires, de choisir les bons territoires et les bons canaux par rapport à ces territoires, de garantir la cohérence par rapport à ces différents canaux. Et donc de pouvoir effectivement rentrer dans des stratégies d'achat d'audience au niveau de marché publicitaire, en utilisant notamment les outils idoines, donc il s'agisse de DMP, donc de Data Management Platform, on va dire des outils effectivement Demand Side Platform, qui permettent un peu de pouvoir aller chercher ou acheter de l'audience sur les places de marché publicitaire online. Et donc en somme, pour faire simple, le digital planner a essentiellement un travail d'analyse, donc de collecte de données, de traitement, d'analyse, de compréhension du marché, d'obtention notamment des insights marché, pour que sur la base de la compréhension des comportements consommateurs et des comportements de segments de marché, de segments clients, qu'ils puissent orienter des choix stratégiques par rapport à des stratégies de communication et d'achat publicitaire et de positionnement de différentes campagnes en collaboration avec les créatifs, en collaboration avec les différents autres métiers au niveau de l'agence. Donc en somme, pour faire simple, ce serait ça le métier de digital planner, et donc c'est un métier dans lequel je navigue depuis 5 ans, on va dire. Alors, comment je me suis retrouvé à effectivement exercer ce métier
digital planner. Alors, l'optique sur la partie formation, si on parle de mon parcours sur la partie formation, je pense que c'est important peut-être de préciser que j'ai fait des études de droit au départ. Et donc, par rapport à ces études de droit au départ, donc j'ai eu un intérêt, on va dire, pour le marketing, mais qui a été essentiellement sous-tendu par mon intérêt pour le digital de façon générale. Alors, je suis tombé très tôt dans l'univers du numérique et je pense que c'est la plus grosse chance que j'ai eue par rapport à ma carrière professionnelle. Je pense entre les années 95 et 98, c'était relativement exceptionnel, notamment d'avoir accès à des ordinateurs, et j'ai eu notamment cette chance d'avoir accès à des ordinateurs, d'avoir accès à Internet à une époque où Internet était littéralement en balbutiement au Sénégal. Donc opportunité offerte par mon père qui travaillait dans une société de télécommunications. Et donc cette opportunité m'a permis d'avoir un très gros intérêt pour l'univers du numérique très tôt. Donc avant même que j'obtienne mon bac, donc j'ai obtenu un bac L. Avant même que j'obtienne mon bac, j'avais déjà un gros intérêt donc pour le monde de l'informatique et du numérique. Donc j'avais un mentor d'ailleurs à l'époque qui était mon maître de stage et qui m'a très tôt initié effectivement aux bases de l'informatique. Et ça, je pense, ça a beaucoup contribué à cet élément. C'est-à-dire qu'au fait que je ne sois pas vraiment tourné vers des carrières numériques, d'ailleurs même vers des carrières juridiques traditionnelles entre guillemets, même dans les choix notamment que j'ai fait par rapport à ma formation en droit. Donc j'ai plus opté pour des orientations cyberdroit que on va dire des filières un peu plus traditionnelles. Donc en somme, après ma maîtrise en droit, donc j'ai fait un master en marketing et un master en communication. Et d'ailleurs pour moi c'est un élément extrêmement important. C'est que quel que soit Alpha en vérité, ce qui permet de pouvoir développer des compétences, ce n'est pas vraiment l'école ou l'université en soi qui est responsable des compétences qu'on développe. C'est plus effectivement l'intérêt que nous on peut porter à un sujet, ensuite l'énergie qu'on décide de déployer pour aller acquérir les compétences qu'on juge comme étant importantes pour notre épanouissement et par rapport à notre projet. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été entre guillemets choquées de découvrir que j'évoluais plus effectivement dans des métiers qui n'avaient rien à voir avec le droit de départ. Parce que quand ils m'ont connu, c'était notamment à l'université, suivant une filière juridique. Et donc cet avantage que j'ai eu en tout cas de tomber dans l'univers numérique très tôt a fait que j'ai pu, par exemple, j'ai commencé le CCNA 1 avant même mon bac. J'ai pu continuer notamment le CCNA après le bac à l'université. J'ai pu suivre notamment en parallèle un master en cyberdroit. J'ai pu donc finaliser mon master en marketing, ensuite un master en communication, et tout ça m'a permis de pouvoir en tout cas prétendre à des métiers. Donc j'ai été chef de produit notamment dans une des esthésies, ce qui a été aussi une très belle expérience par rapport à ce créneau. Le fait d'avoir été dans une des esthésies, ça a réconforté ou ça a renforcé effectivement cette culture numérique et donc j'étais plus effectivement à l'aise avec cette logique de pilotage de projets digitaux, devant en tout cas tenir compte des implications marketing, aller trouver effectivement un product market fit. Et ça, je l'ai fait plusieurs fois dans le cadre de différentes entités, pour différents types de projets, pour différents types de produits. Et j'ai ensuite effectivement passé en agence où c'était essentiellement de la formalisation de stratégies sur du social media marketing, on va dire à son démarrage, ou en tout cas au moment où ça a commencé à exploser au Sénégal, jusqu'à ce que je puisse effectivement me retrouver après. Donc ça a été effectivement ce créneau-là, donc en agence social media marketing, ensuite effectivement planning stratégique et digital planning. Donc en tant que digital planner, je vais dire effectivement que mon parcours, ça a été effectivement celui de chef de produit, responsable du développement du produit ou de plusieurs produits dans
différentes entités jusqu'à ce que je me retrouve en agence avec ces opportunités donc en tant que digital planner. Donc j'ai notamment occupé différents autres postes, mais c'était plus effectivement, on va dire, les mêmes compétences de digital planner que j'utilisais. Donc j'ai été directeur dans différentes boîtes, mais l'idée c'était à chaque fois effectivement de faire plus du planning stratégique par rapport à cette orientation marketing et communication qu'autre chose. Donc voilà un peu entre guillemets mon parcours résumé. Alors, comment devenir digital planner? Alors aujourd'hui, en fait, je pense que c'est extrêmement important peut-être de revenir sur cette notion de digital. Si on parle du digital planner, et que tout à l'heure j'ai parlé de tout cet univers, notamment en agence, avec le travail donc on va dire de formalisation de la stratégie de media planning ou d'audience planning qui peut être posée, le fait effectivement de devoir poser des stratégies d'enchères pour des campagnes, de devoir choisir effectivement les différents canaux qui doivent être posés. Mais c'est extrêmement important encore une fois de rappeler que le digital n'est pas un canal en soi. Le digital est un territoire et donc le digital planner ne se définit pas par rapport à Internet. Donc c'est pas un travail qui est intrinsèquement lié à Internet. C'est un travail qui est beaucoup plus, en tout cas qui implique plus de choses que Internet. Donc le digital en soi étant extrêmement large, donc l'univers numérique étant englobé à ce niveau. Donc on va partir effectivement de canaux sur Internet, mais le mobile va être un levier non négligeable. Et quand on parle notamment du mobile, il faut l'entendre de façon étendue avec aujourd'hui, quand on parle des wearables, donc les montres connectées, le potentiel de l'Internet des objets, quand on parle aussi de la réalité étendue, toujours en partant effectivement de cette connexion qui peut exister entre l'Internet des objets, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la réalité mixte. Et on se rend compte effectivement qu'il y a une mouvance perpétuelle qui se pose. Le numérique, on a eu un Big Bang numérique, on a donc une extension perpétuelle qui est en cours et qui fait que je pense le digital planner doit surtout garantir une culture numérique extrêmement solide et surtout une culture numérique qui se travaille au day-to-day, dans le sens d'une capacité à se mettre à jour parce que le numérique évolue. Moi, quand j'ai fait mon master en marketing, on n'avait aucun cours qui touchait au numérique en fait. Et pour moi, c'est un gros indicateur parce que justement, tout ce que j'ai appris, il a fallu effectivement l'apprendre sur le tas, aller chercher effectivement des compétences qui n'existaient pas au moment de sa formation. Donc il faut effectivement se former tout le temps. Et donc pour moi, être digital planner, c'est avoir une forte culture numérique, c'est travailler sur sa culture numérique. Et ensuite développer notamment une aisance à manipuler les données. Donc je pense qu'il y a des compétences à travailler. Et donc ça va forcément impliquer effectivement d'identifier les compétences techniques donc liées au data marketing, donc liées à cette culture numérique que j'évoquais, donc le fait effectivement de comprendre comment est-ce que les technologies évoluent et comment est-ce que ces technologies peuvent impacter les sociétés, comment est-ce que les technologies peuvent impacter les consommateurs, comment ils peuvent impacter les comportements des consommateurs. Et c'est ça qui donne les insights qui vont ensuite permettre de positionner les campagnes. Mais au-delà de ces compétences techniques, je pense que c'est extrêmement important de travailler les compétences comportementales. Pour moi, ce qui fait effectivement le succès, ce sont plus des compétences comportementales et des compétences techniques. Extrêmement important de travailler sur ces compétences techniques. Et parmi ces compétences comportementales, je pense la première, c'est la capacité à apprendre. Donc, apprendre à apprendre. Je pense que c'est extrêmement important d'apprendre à apprendre pour notamment mettre à jour ses compétences, se mettre à jour tout le temps, perpétuellement. Il faut ensuite effectivement, je pense, avoir de la discipline, développer les bonnes habitudes et surtout apprendre à se cadrer par ces habitudes.
dans le sens effectivement des objectifs qu'on peut se fixer. Je pense qu'une autre compétence comportementale extrêmement importante à développer, ça va être effectivement l'agilité, cette capacité à s'adapter, quelles que soient notamment les tendances. Je veux dire, on peut faire face à un bouleversement. Si Meta réussit effectivement son pari par rapport au Metaverse, je pense aussi que le métier de digital planner va totalement shifter. Donc il faudra juste s'adapter. Même si effectivement on n'a rien appris à l'école qui touche au Metaverse, il faudra notamment s'adapter. Donc je pense que ces compétences comportementales sont décisives et sont déterminantes et sont en vérité celles qui vont sous-tendre et soutenir notamment les compétences techniques importantes. Donc je dirais effectivement que devenir digital planner, c'est identifier les différents métiers, donc jalon par jalon, qui vont permettre de développer les différentes compétences techniques tout en ayant les compétences comportementales qui vont tenir dans le cadre avec discipline jusqu'à ce qu'on puisse réaliser ce qu'on veut. Et j'ai bien envie aussi effectivement d'insister sur le fait que moi j'ai pas eu de vocation par rapport à ce métier, et je pense que beaucoup de personnes effectivement se retrouvent à exercer des professions non pas par vocation mais parce que ils ont su peut-être saisir des opportunités, ensuite découvrir des centres d'intérêt ou suivre des centres d'intérêt et saisir des opportunités jusqu'à se retrouver effectivement dans des postures pertinentes pour eux et qui leur permettent de s'épanouir. Donc je pense que c'est extrêmement important de ne pas se fermer, mais de surtout effectivement avoir un état d'esprit projet. Donc d'où effectivement cette importance du projet professionnel, et de ne pas définir le projet professionnel comme étant une profession ou une prédiction. C'est qu'on n'est pas au lycée en train de dire il faut depuis le lycée prédire le métier qu'on va exercer. On est plutôt en train de dire qu'il faut se projeter, même si c'est notamment aujourd'hui je me projette par rapport à un métier ou par rapport à un secteur ou par rapport à une filière. En me projetant, j'accepte qu'il va falloir effectivement que j'aille en savoir le maximum possible sur cette filière, sur ce métier, même si notamment je sais aussi que demain mon intérêt peut changer. Et j'accepte que si aujourd'hui je me suis projeté et que j'ai fait des efforts notamment pour en savoir le maximum sur un métier ou sur un secteur, j'accepte que si demain mon intérêt change, je vais faire aussi les mêmes efforts pour aller chercher les mêmes éléments. Donc c'est vraiment un peu cette agilité à pouvoir shifter et accepter effectivement qu'à chaque fois que je shift, va falloir aussi que je travaille en cohérence avec cette logique-là, pour que je puisse effectivement gravir les différents échelons et aboutir aux éléments qui vont être intéressants pour nous. Alors oui, c'est vrai, les métiers effectivement qui gravitent autour donc du digital planner ou planner stratégique digital. On a un métier effectivement de chef de pub, média planner, directeur artistique, les créatifs. On a le responsable clientèle, le directeur clientèle. On a les concepteurs rédacteurs, et autour de ça notamment tous ces métiers effectivement directeur com, contact manager, digital contact manager, community manager, traffic manager, social media manager. Et donc ça peut être important effectivement. Alors c'est des métiers effectivement qui se chevauchent sur certains points, et c'est justement là l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir déterminer échelon par échelon les différentes étapes par lesquelles il faudra passer pour aboutir à ce métier qui peut nous intéresser ou d'autres métiers connexes. Alors, les prochaines étapes pour ma part par rapport à mon projet professionnel, je pense que c'est l'expertise dans les méthodes agiles. Je m'intéresse énormément à la conduite de projets digitaux innovants, et donc l'optique pour moi actuellement, c'est de développer effectivement des compétences dans les méthodes agiles, et donc les certifications sont en cours. Alors, les recommandations, j'ai envie de donner des recommandations peut-être pas forcément à juste ceux qui veulent faire ce métier, parce que je pense que c'est relativement transversal. C'est pas pour moi que ceux qui veulent être digital planner, mais de façon transversale, j'ai envie de dire, écoutez, si vous êtes jeune,
je pense que vous allez faire face à des challenges qui sont probablement différents de ceux auxquels j'ai eu à faire face. Et je trouve extrêmement difficile de donner conseil à des jeunes parce que justement, je pense que j'ai reçu beaucoup de conseils qui étaient difficiles à appliquer. Je me souviens, j'ai plein de grands frères, de parents qui ont incité pour que je fasse des concours après la maîtrise en droit, qui ont incité pour que je puisse prendre la voie des concours, et qui avaient insisté en amont de ça pour l'obtention effectivement du master, parce que c'est un peu le Graal. Obtenir un master, c'est le Graal, une forme de garantie effectivement qu'on aurait un job. Et je pense que j'ai eu à réaliser que c'était absolument pas le cas. J'ai ensuite senti un gros déphasage entre la génération qui m'a conseillé et ma génération, de par les réalités effectivement métier. Je pense aussi que les réalités auxquelles moi j'ai eu à faire face par rapport au marché de l'emploi vont probablement être différents des réalités de la génération Z. N'appartenant pas à la génération Z, je comprends pas forcément les problématiques, et je peux quelquefois être ou avoir du mal à être en empathie avec cette génération Z, mais j'ai envie de dire que il y a peut-être des qualités qui, quelles que soient notamment nos ambitions, vont être déterminantes. Et j'ai envie de dire que la discipline est certainement l'une de ces qualités. Je pense pas que ça existe effectivement le fait de savoir ce qu'on veut dans l'absolu. J'avoisine la quarantaine et j'ai pas le sentiment de vraiment savoir ce que je veux. Il y a des moments où j'ai l'impression de littéralement tourner en rond, et donc je trouve que ce serait en demander trop que de demander à un jeune de 20 ans ou voilà, début vingtaine en tout cas, de savoir ce qu'il veut. Par contre, je pense que la discipline, c'est quelque chose qui est déterminant, quel que soit l'âge qu'on peut avoir. C'est juste effectivement d'être discipliné, c'est de pouvoir notamment construire des habitudes et de pouvoir construire ses projets par rapport à des habitudes, donc sachant qu'en vérité, ce qui est important, ce ne sont pas forcément les objectifs en soi, mais c'est plus effectivement les habitudes. Parenthèse, grosse lecture que je recommande pour ça, donc Atomic Habits, grosse lecture. C'est pas que c'est mon livre préféré, mais je trouve en tout cas que sur cette question de discipline, très intéressant à lire. Si je dois en profiter effectivement pour recommander d'autres livres qui pour moi ont été déterminants, je pense que je vais recommander fortement Linchpin de Seth Godin. Linchpin, oui, je pense que millennials comme génération Z, film préféré, wow, difficile de choisir un film quand même, un film préféré. Je vais dire, en tout cas c'est un film que j'adore. Je pense que je pourrais être amené à regretter ou à trouver effectivement que c'était pas une bonne réponse parce que peut-être j'en ai d'autres, mais là je vais dire Crazy Stupid Love. Je pense que oui, l'ayant regardé des tonnes de fois et appréciant à chaque fois toute la dynamique émotionnelle dans laquelle je me retrouve à chaque fois que je regarde le film. Donc oui, Crazy Stupid Love. Série Dr House, peut-être parce que pour moi c'est une série sur les hommes et sur les relations humaines plus qu'autre chose. Je pense que toute la partie médicale, énigme, c'est surtout pour poser des assortiments, c'est la série sur le gâteau, mais dans le fond, j'ai adoré cette série de par le miroir qu'il peut constituer sur les rapports entre hommes. Les rapports entre hommes.
un modèle extrêmement difficile aussi de répondre à cette question. Je trouve que moi personnellement j'ai des modèles dans différents domaines. Par exemple, j'ai des modèles quand il s'agit de relations de couple, et pas un modèle, des modèles. J'ai des modèles sur le plan professionnel, j'ai des modèles sur le plan spirituel. Donc un modèle c'est difficile. C'est difficile de poser un modèle, mais bon, je vais dire mon père.